Donc bonjour à tous, je vais corriger un devoir qui porte sur les propriétés acido-basiques de l'acide méthanoïque. Alors l'acide méthanoïque ou encore acide formique, c'est un produit qui est produit par des fourmis rouges qui vont, elles, l'utiliser pour se défendre. Il est synthétisé dans l'industrie pour être utilisé dans de nombreux domaines comme le textile, l'agroalimentaire ou encore la fabrication de solvants. Et l'objectif de l'exercice, c'est d'étudier les propriétés acido-basiques de cet acide. Quelques données. Le couple acide-base, acide méthanoïque ion méthanoate, la masse molaire de l'acide méthanoïque, et on te dit sur l'étiquette du flacon de l'acide méthanoïque concentré commercial utilisé, on nous donne la densité D qui vaut 1,19. Et commence l'exercice. Donc pour étudier les propriétés acido-basiques de l'acide méthanoïque, une solution aqueuse d'acide méthanoïque notée S1 est préparée à partir de 2,0 ml d'acide méthanoïque concentré commercial dilué dans une fiole jaugée de 500 ml. Alors là, je m'arrête et déjà je me dis, il y a une dilution. S'il y a une dilution, ça veut dire que je suis partie d'une solution mère, qui est une solution commerciale d'acide méthanoïque concentré. Donc d'ailleurs, on m'a donné la densité. Et j'ai fait une solution FIR. Et je peux même déjà calculer le facteur de dilution, puisque j'ai pris 2 ml de la solution mère et que j'ai obtenu 500 ml de solution FIR. Et je sais que le facteur de dilution, c'est le volume de solution FIR sur le volume de solution mère, 250. Donc je sais déjà que si jamais on me demande de calculer la concentration de la solution mère, eh bien il faudra que je multiplie la concentration de la solution FIR par 250. Premier point. J'ai même pas commencé à lire les questions que je sais déjà ça. Ensuite, le titrage d'un volume V égale 25,0 ml de solution S1 est réalisé et suivi par pH métrie. D'accord, donc, encore une fois, je réfléchis, je lis. Cette solution S1, on ne doit pas connaître sa concentration, vu qu'on a fait un titrage. Si on a fait un titrage, le but, ça va être de connaître sa concentration. On a titré cette solution, oui. La solution titrante est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 0,20 mol par litre. La courbe du suivi pH métrique est donnée en figure 1. Ah, donc, si jamais on me demande de calculer la concentration de la solution S1, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir la trouver. Et en plus, je continue ma lecture. L'équation support du titrage est la suivante. L'acide méthanoïque, en présence d'ion hydroxyde, forme l'ion méthanoate plus de l'eau. Je passe à la première question. Première question, déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière d'acide méthanoïque dans la solution S1, puis dans la solution d'acide méthanoïque commercial. Donc j'ai même pas vu la première question, que je sais déjà comment je vais pouvoir passer de la concentration de la solution S1 à la concentration de la solution mère. On l'a vu, il y a un facteur de dilution de 250. Il faudra multiplier la concentration de la solution S1 par 250. Et comment est-ce que je vais faire pour déterminer la concentration de la solution S1? J'ai bien compris qu'on avait fait un titrage. C'est-à-dire qu'on avait mis 25 ml de solution S1, un pH mètre, une burette. Dans la burette, la solution T30. J'ai la concentration de la solution T30. Je n'ai pas le volume équivalent. Et je n'ai pas la concentration de la solution S1, mais c'est ce que je cherche à calculer. Comment est-ce que je vais déterminer le volume équivalent? On m'a fourni tout ce qu'il fallait. On m'a fourni ici le titrage pH métrique. Et je sais que je peux déterminer un volume équivalent en utilisant la méthode des tangentes. Donc c'est parti, j'utilise la méthode des tangentes. Donc la méthode des tangentes dit qu'il faut que je trace une tangente. Une tangente, elle touche la courbe. Donc j'ai tracé une tangente. Ensuite, il faut que je trace une deuxième tangente parallèle à celle-ci passant par la courbe.
C'est pour ça que j'utilise une règle et une équerre pour tracer la parallèle à une droite passant par un point. Deuxième tangente. Et maintenant, je dois tracer une droite parallèle à ces deux droites et qui va passer au milieu des deux. Voilà. Donc, je vais tracer une perpendiculaire et cette droite-là, elle est parallèle à celle-ci, elle est parallèle à celle-là et elle passe par le milieu, si j'appelais ce point-là A et ce point-là B, par le milieu de AB. Et elle va croiser la courbe au niveau du volume équivalent. Et le volume équivalent, bien, il vaut 11 millilitres. Eh bien, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour répondre à la question. J'ai l'équation support du titrage. Qu'est-ce que je sais? Je sais que quand j'ai un titrage, il faut que j'exploite l'équivalence. Or, à l'équivalence, on est dans les proportions stoichiométriques. Donc, à l'équivalence, la quantité initiale d'acide méthanoïque, ça va être la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence. J'ai enlevé les divisés par 1. La quantité initiale d'acide méthanoïque, c'est sa concentration à 1, que je cherche à calculer, fois le volume. La quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence, c'est la concentration en ion hydroxyde fois le volume équivalent. Et j'en déduis la concentration de la solution S1, 0,088 mol par litre. Comment est-ce que je fais pour déterminer la concentration de la solution mère, de la solution commerciale? Je sais que pour passer de la solution mère à la solution fille, j'ai dilué par un facteur 250. Donc pour passer de la solution fille à la solution mère, eh bien je multiplie par 250 et je trouve 22 mol par litre. Deuxième question. Montrez que la valeur du titre massique d'acide méthanoïque de la bouteille utilisée est de l'ordre de 85%. Et là, tu as deux choix. Soit tu connais la formule, soit tu ne la connais pas. Si tu connais la formule, tu as du temps de gagner. Tu sais que la concentration molaire, c'est la masse volumique de l'eau fois la densité fois le titre massique sur la masse molaire. Toi, tu cherches le titre massique, tu cherches oméga. Donc tu multiplies par la masse molaire de part et d'autre et tu vas diviser par la masse volumique de l'eau fois la densité de part et d'autre. Et tu arrives à l'expression du titre massique. 0,85. Soit, mais si tu ne connais pas la formule, dans ces cas-là, il va falloir la redémontrer. Mais il faut la redémontrer vite, et même très vite. Le titre massique, c'est la masse de soluté sur la masse de la solution. La masse de soluté, c'est la concentration en masse fois le volume de la solution. La masse de la solution, c'est la masse volumique de la solution fois le volume de la solution. On voit qu'il y a le volume de la solution qui est au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier. La concentration en masse de la solution, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Souvent, je vous dis Cm, c'est Cm. Et la masse volumique de la solution, c'est la masse volumique de l'eau fois la densité. C'est ce qu'on avait. Par contre, il faut être capable de la démontrer très vite. Il ne faut pas prendre 10 minutes pour redémontrer une formule qu'on peut connaître par cœur. Question suivante. On utilise les valeurs de pH mesurées au cours de ce titrage pour déterminer si l'acide méthanoïque peut être considéré comme un acide fort ou un acide faible. L'exploitation des mesures de pH permet d'obtenir la figure 2. Donc, d'après la figure 1, j'arrive à avoir le pourcentage de l'acide méthanoïque, HCOH, et du pourcentage de l'ion méthanoate, HCO-, en fonction du volume versé de solution titrante en millilitres. Et je sais que les figures 1 et 2 sont liées. Alors, question 3. Écrire l'équation de la réaction dont la constante thermodynamique d'équilibre correspond à la constante d'acidité Ka du couple acide méthanoïque-ion méthanoate. Facile. Question de cours. L'acide méthanoïque plus de l'eau, donc l'acide méthanoïque en présence d'eau, peut former l'ion méthanoate plus l'ion oxonium.
Question 4. Montrez, en expliquant la démarche, à l'aide des figures 1 et 2, que la valeur de la constante d'acidité Ka du couple d'acides métanoïques ion métanoate est de l'ordre de 2,5 fois 10 puissance moins 4. Bon, alors comment est-ce que je vais faire pour trouver le Ka? J'ai une courbe de distribution. Il me semble qu'on a étudié déjà des courbes de distribution dans le cours, et dans ces cas-là, on était passé par une formule, et cette formule, je devais la connaître sur le bout des doigts. C'est le pH, c'est le pKa, plus le logarithme de la concentration de la base, donc ici l'ion métanoate, divisé par la concentration de l'acide, qui est ici l'acide métanoïque. Et je me souviens, quand on a fait ces courbes de distribution, que quand la concentration de la base était égale à la concentration de l'acide, alors on avait le pH qui était égal au pKa. Pourquoi? Parce que si la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide, le rapport, ça fait 1, et le logarithme de 1, ça fait 0. Et donc j'ai bien pH qui vaut pKa. Bon, eh bien exploitons cette figure 2, puisqu'on nous dit qu'il faut exploiter la figure 2. Alors j'y vais, je pars sur la figure 2. Ça me semble logique de commencer par la figure 2, vu qu'on parle de concentration de base qui doit être égale à une concentration d'acide, et que là j'ai les courbes de distribution de la base et de l'acide. Quand la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, je suis ici. Qu'est-ce que je peux obtenir? J'obtiens le volume versé de solution titrante, et ce volume, il est de 5,5 ml. J'obtiens pas de pH, j'obtiens pas de pKa. Par contre, je sais que les figures 1 et 2 sont liées, et que la question m'invite à travailler aussi sur la figure 1. Donc, je pars maintenant sur la figure 1. La figure 1, c'est la même graduation. C'est un volume versé de solution titrante. Volume versé de solution titrante en millilitres. Et ici, j'ai le pH. Ah ben ça peut m'intéresser. Donc, pour 5,5 millilitres, j'ai le pH de ma solution. Il vaut 3,6. Or, je sais que pour 5,5 millilitres, la concentration d'acide égale la concentration de base. Donc, le pH, il faut le pK. Donc, le pK, il vaut 3,6. Or, je sais que pour trouver le Ka, c'est 10 puissance moins pK. Et je trouve, en faisant 10 puissance moins 3,6, eh bien que Ka, ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 4. Et là, j'ai répondu à la question. Et même si tu n'as pas toute la réponse, parce que certains, j'ai bien vu que vous vous êtes arrêtés ici, sauf que vous n'avez rien écrit sur votre copie. Or, écrire déjà tout ça, c'est déjà avoir une partie de la réponse. La valeur tabulée de la constante d'acidité qu'on vient de calculer à ce couple est égale à 1,75 fois 10 puissance moins 4 à 25 degrés Celsius. Alors j'ai juste mis en rouge 25 degrés Celsius. On va essayer de comprendre pourquoi. Identifier une des causes expliquant l'écart entre la valeur tabulée et la valeur calculée à la question 4 de la constante d'acidité Ka du couple acide métanoïque ion métanoate. J'ai la réponse, elle était écrite juste au-dessus. C'est parce que là, elle est tabulée à 25 degrés. Manifestement, j'ai pas dû faire mon dosage à 25 degrés. Je sais très bien que les constantes de réaction, elles dépendent de la température. Donc si j'ai pas fait mon dosage à 25 degrés, c'est logique que je trouve pas 1,75 fois 10 puissance moins 4. On étudie maintenant une solution aqueuse d'acide métanoïque de concentration en solucé apporté Ca. Donc la concentration d'acide, c'est Ca. Montrer à l'aide d'un tableau d'avancement que la constante d'acidité Ka du couple acide métanoïque ion métanoate s'écrit. Alors je l'ai écrit de deux façons différentes. Tu peux l'écrire comme ceci, tu peux aussi l'écrire comme cela. Là, j'ai juste rajouté la concentration standard. Elle peut tout à fait, elle est là pour assurer l'homogénéité, c'est-à-dire qu'on a bien une concentration au carré sur une concentration au carré. On peut tout à fait, au niveau terminal, l'omettre. Donc, je partirai sur celle-ci. Alors, la question m'invite à écrire un tableau d'avancement. J'écris l'équation, je prends l'équation qui est associée à la constante d'acidité et je vais donc écrire ce tableau d'avancement. Je vais noter l'état initial, l'état final
et je le complète. Donc, à l'état initial, les deux réactifs sont l'acide méthanoïque et l'eau, et les produits formés l'ion méthanoate et l'ion oxonium. À l'état initial, mais j'ai une quantité d'acide que j'ai notée Na. L'eau sera en excès, je n'ai pas d'ion méthanoate, je n'ai pas d'ion oxonium. Et à l'état final, eh bien, je n'aurai Na moins XF, je serai toujours en excès, j'aurai produit XF pour les deux produits. Bon, maintenant, il est peut-être temps d'écrire le Ka. Donc le Ka, c'est la concentration en ion méthanoate fois la concentration en ion oxonium sur la concentration en acide méthanoïque. Tu peux rajouter ici le C0 par souci d'homogénéité, tu peux l'omettre. Bon, j'aimerais bien exprimer la concentration en ion méthanoate. La concentration en ion méthanoate à l'équilibre, c'est la quantité de matière en ion méthanoate divisée par le volume de la solution. La quantité de matière en ion méthanoate, elle est donnée là. Donc c'est XF sur le volume de la solution. Mais ça représente aussi la concentration en ion oxonium. XF sur le volume de la solution. Donc j'ai déjà résolu le problème ici du numérateur. J'aurais bien la concentration en oxonium fois la concentration en ion oxonium. Donc H3O+ au carré. Maintenant, j'aimerais résoudre le problème ici du dénominateur. Donc j'aimerais connaître la concentration en acide méthanoïque à l'équilibre ou à l'état final. La concentration en acide méthanoïque à l'état final, c'est la quantité de matière d'acide méthanoïque à l'état final. Alors la quantité de matière d'acide méthanoïque à l'état final, je prends le tableau d'avancement, état final, hop, je suis ici. Donc la quantité de matière d'acide méthanoïque à l'état final, c'est Na moins XF. Et comme c'est une concentration, je divise par le volume de la solution. Un petit peu de mathématiques, hein. Donc c'est Na sur V moins XF sur V. Ah mais Na sur V, donc la quantité d'acide initiale sur le volume de la solution, ça représente la concentration initiale d'acide méthanoïque, c'est-à-dire Ca. Et XF sur V, XF sur V, ça représente la concentration en ion H3O+ à l'équilibre. Eh bien, j'ai résolu mon problème. J'avais déjà résolu le problème du numérateur et le dénominateur, je viens de montrer que c'est Ca moins H3O+. Donc, je tombe sur l'expression du Ka. Montrer que l'on peut estimer la valeur de Ka à une température donnée avec la relation suivante. Donc Ka, c'est taux carré Ca, facteur de 1 moins taux, et taux, ça représente le taux d'avancement. Alors, je regarde les deux expressions. Ça, c'est celle que j'ai obtenue à la question 6, et ça, c'est celle que j'aimerais obtenir une fois la question 7 résolue. Je vois que les H3O+ sont partis et qu'on a fait apparaître taux. Donc, ça serait bien d'exprimer taux en fonction de la concentration en H3O+. Alors, qu'est-ce que taux? Taux, par définition, c'est l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Bon, je vais remettre le tableau d'avancement et j'ai rajouté une ligne à ce tableau. Donc, j'ai le même tableau d'avancement, j'ai juste mis un deuxième état final si jamais l'avancement était l'avancement maximal. Si l'avancement était l'avancement maximal, dans ces cas-là, à la fin, il n'y aurait plus d'acide méthanoïque. C'est-à-dire que la quantité initiale moins l'avancement maximal ferait 0. Ça veut dire que l'avancement maximal vaut la quantité initiale d'acide méthanoïque. Ici, je reste en excès, je forme Xmax, je forme Xmax. Essayons d'exprimer XF et Xmax en fonction de H3O+, et puis si on peut, taux, Ca, à voir. D'après la question précédente, on avait vu que la concentration en H3O+ à l'état final, c'était XF divisé par V. Donc XF, c'est bien la concentration en H3O+ fois le volume de la solution. Maintenant, je vais m'intéresser à Xmax. Xmax, on a vu que ça faisait la quantité d'acide à l'état initial. Mais la quantité d'acide à l'état initial,
c'est la concentration en acide fois V. Ah, bah, ça veut dire que taux qui vaut XF sur Xmax, c'est H3O+ fois V sur Ca fois V. Je peux simplifier par V. Ah bah ça c'est intéressant, parce que j'exprime taux en fonction de la concentration H3O+, et Ca. Je vais essayer maintenant d'exprimer la concentration H3O+, en fonction juste de taux et Ca. Ben, je vais multiplier par Ca de part et d'autre. Et je trouve que taux fois Ca, c'est égal à la concentration en H3O+. Et je pense qu'on a quasiment fini. Je n'ai plus qu'à remplacer H3O+ par taux fois Ca dans cette expression, et je vais arriver à celle-ci. Alors, Ka, on avait vu que c'était H3O+ au carré. H3O+ au carré, eh bien ça fait taux carré fois Ca carré. Je prends cette expression-là. Divisé par Ca, moins H3O+, donc moins taux fois Ca. Alors, soit tu vois directement qu'on aboutit à l'expression du Ka. Si tu ne le vois pas, ici, donc au dénominateur, il faut que tu factorises par Ca. Ça veut dire que ça fait Ca facteur de 1 moins taux. Et là, tu as Ca carré divisé par Ca. Il ne restera plus que Ca au numérateur. Le taux d'avancement vérifie une équation du second degré de la forme A taux carré plus B taux plus C égale 0 avec A, B, C des constantes. Le calcul du taux d'avancement est effectué à l'aide d'un programme écrit en langage Python dont un extrait est donné en figure 3. Alors, donc les lignes 4, 5, 6, 7 demandent des valeurs utiles. Donc Ca égale float, input, indiquer la concentration apportée, Ca en mol par litre de l'acide. Ka float input, indiquer la valeur de la constante d'acidité Ka. C0, valeur de la concentration standard en mol par litre. Donc les lignes 5 et 6, quand je vais lancer le programme, on va me demander que vaut Ca, que vaut Ka. Donc j'entre des valeurs de constante. Après, si je veux utiliser Ca et Ka, je n'aurai qu'à simplement mettre Ca, Ka dans les expressions voulues. Et là, équation du second degré vérifiée par le taux d'avancement. Et pour les lignes 11, 12, 13, on ne sait pas ce que vaut A, ce que vaut B et ce que vaut C. Et d'ailleurs, c'est la question 8, compléter les lignes 11, 12, 13 permettant au programme d'être exécuté, détailler la démarche. Je vais regarder ce qu'on a fait à la question 7, parce que taux, c'est apparu à la question 7. Alors, Ka, c'est taux carré, Ca, facteur de 1 moins taux. Derrière cette expression, il y a une équation du second degré. Il faudrait juste que j'arrive à me débarrasser du dénominateur. Et pour me débarrasser du dénominateur, je vais multiplier par 1 moins taux de part et d'autre. Donc, je fais 1 moins taux Ka, taux carré Ca, facteur de 1 moins taux, fois 1 moins taux. J'ai 1 moins taux divisé par 1 moins taux, je peux l'éliminer. Donc, cette expression, ça revient à 1 moins taux Ka égale taux carré fois Ca. On retrouve quasiment l'expression, une équation du second degré. Je veux dire, il n'y a plus qu'à développer. Alors, allons-y, développons. Donc, ça fait 1 fois Ka moins taux Ka égale taux carré fois Ca. OK. Bon. Moi, je voudrais A taux carré plus B taux plus C égale 0. Je vais essayer de passer tous ces termes du côté droit. C'est-à-dire que je vais faire moins Ka de part et d'autre et je vais faire plus taux Ka de part et d'autre. J'ai mon équation du second degré. Là, j'ai Ca fois taux carré, donc le A taux carré. Là, j'ai taux fois Ka, donc j'ai B fois taux, moins Ka, j'ai le C. Donc, dans le programme Python, A, ça sera Ca, B, ça sera Ka, et C, ça sera moins Ka. Alors, j'ai même mis bien des majuscules, comme c'était indiqué dans le programme ici. Pour une solution aqueuse d'acide méthanoïque de concentration en soluté apportée égale à 8,8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, le résultat obtenu par le programme est donné ci-dessous. Alors, je regarde. Il y a deux solutions possibles pour le taux d'avancement final. Taux 1, moins 0,046. Taux 2, 0,044. D'accord. Donc, la solution de l'équation qu'on va faire, deux solutions possibles. Soit taux, ça vaut moins 0,046, donc une valeur négative.
ça me semble bizarre pour un taux d'avancement, soit un deuxième taux possible, 0,044, ce qui me semble largement plus probable pour un taux d'avancement. À partir des résultats du programme, déterminer en justifiant si l'acide méthanoïque peut être considéré comme un acide fort ou un acide faible dans l'eau, dans les conditions de l'expérience. A priori, pour savoir si on a un acide fort ou un acide faible, il faut connaître la valeur du taux d'avancement. Et là, le taux d'avancement, soit c'est une valeur négative, soit c'est une valeur positive. Je prends donc la valeur positive. Il vaut 0,044. Et il est inférieur à 1. Il est même inférieur à 0,99. Donc, d'après le cours, l'acide méthanoïque est un acide faible.